de vivre et croire que tout nous est dû. Papa, montre-nous que tu ne nous dois rien. Tout ce que tu nous donnes, ce sont des privilèges. Tu nous donnes cela par grâce. Tu nous donnes cela par amour, par pure bonté, Seigneur. Mais parfois, nous ne voyons même pas tes bontés. Nous ne voyons même pas ces privilèges. Nous ne sommes même pas conscients de ton amour pour nous. Seigneur, donne-nous la soif de découvrir ta parole. Donne-nous la soif de sonder les Écritures pour trouver quelle est ta volonté et nous y soumettre. Nous voulons obéir à ta sainte volonté, Seigneur. Nous ne voulons pas marcher n'importe comment. Nous ne voulons pas marcher selon les sagesses de la maison de nos pères, de la maison de nos mères, mais nous voulons aller selon ta sagesse, aller selon ce que tu as dit. Parfois, ce n'est pas toujours facile, Seigneur, de nous décrocher. Parfois, ce n'est pas toujours facile de nous décrocher du contrôle, d'arrêter de contrôler. Père éternel, nous ne voulons pas faire une obéissance sélective. Nous voulons obéir à l'entièreté de ta parole. Mais parfois, Seigneur Jésus, il nous arrive de nous tailler des zones de souveraineté, des endroits où nous voulons avoir le contrôle dessus, des parties où nous voulons marcher selon notre réflexion. Mais Seigneur, donne-nous d'être capables de nous abandonner complètement, de nous abandonner complètement à ta parole, à ta sainte volonté, à ce que tu as prévu pour nous. Nous sommes tes créatures, Seigneur, et chaque créateur fait la notice de ce qu'il a créé. Nous voulons respecter la notice. Oh, lorsqu'on achète un téléphone, Seigneur, ça fonctionne selon la notice de son fabricant. Alors que nous sommes créés par toi, Seigneur, tu as une notice qui est ta parole. Nous voulons être soumis à cette parole et fonctionner selon cette parole. Parce que c'est sans cette parole, Seigneur, nous marchons à la marge de notre identité, de ce que tu as mis profondément en nous. Père, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux sur ta volonté, sur chaque aspect de notre vie, que nous n'ignorons pas ta volonté sur un certain nombre d'aspects de notre vie, Seigneur. Donne-nous de réaliser quelle est ta volonté, quel que soit l'aspect de notre vie, et que nous nous y soumettons entièrement dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, ce matin, nous allons continuer. Donnez-moi juste un instant, s'il vous plaît, je vais assurer le partage. Nous allons continuer notre série d'enseignements sur les priorités de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir la 4e priorité. Dans la première journée, nous avons vu que Dieu voulait que nous ayons foi en lui. Dans la deuxième journée, nous avons vu que le Seigneur voulait que nous soyons humbles. Que nous soyons humbles. Et nous avons vu que c'était parfois difficile pour les enfants de Dieu d'accepter cette humilité. Et parfois, on est même orgueilleux, on ne se rend même pas compte. Mais la parole de Dieu nous disait que le Seigneur vomit les humbles, vomit les orgueilleux et donne place aux humbles. Dans la 3e journée de notre enseignement, nous avons vu que le Seigneur voulait de nous que nous produisions des fruits. Vous voyez que le tout s'enchaîne. Rien ne peut être possible s'il n'y a la foi. Et s'il y a la foi et qu'on est orgueilleux, qu'on veut faire des choses pour notre propre gloire, ce ne sera pas possible. Donc, l'humilité. Dans la 3e journée, nous avons vu qu'il faut produire les fruits. Mais si nous ne sommes pas capables d'avoir la foi, si nous n'avons pas l'humilité de nous soumettre au Saint-Esprit, nous ne pouvons pas non plus produire des fruits. Et aujourd'hui, nous allons voir la soumission et l'obéissance parce que Dieu veut notre soumission et notre obéissance.
Mais je vais laisser notre sœur Florence nous entretenir sur la question de l'obéissance et de la soumission. Florence, tu as la parole, sois bénie. Merci, Maman Lina, de me passer la parole. Bonjour, chers frères et sœurs. Je rends grâce à Dieu qui a permis ce moment de grâce. C'est un véritable privilège de pouvoir être connecté dans le cadre d'un enseignement et d'une prière d'accord et un véritable privilège d'avoir la possibilité de s'étirer et de grandir spirituellement. Alors, avant de prendre la parole en ce jour pour cette quatrième thématique, je voudrais appeler le Saint-Esprit et m'incliner devant sa grandeur et devant sa toute-puissance et prier le Saint-Esprit de m'envahir, de me remplir, de relâcher son onction en ce lieu, afin que chacun de nous soit disposé, y compris moi-même, à recevoir cet enseignement et la parole qui va en découler, afin que cela puisse produire et transformer la vie de chacun d'entre nous. Je prie, Saint-Esprit, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi, par mon canal, par ma bouche, qui inspire des paroles qui vont aller à l'attention de tes enfants que nous sommes dans le nom de Jésus. Amen. Le thème d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est Dieu veut ton obéissance et ta soumission. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Faites-moi savoir, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas de micro. Dieu On veut ton t'entend obéissance. bien. Ok, merci beaucoup. Dieu veut ton obéissance et ta soumission. C'est un sujet en réalité qui passionne. Enfin, ce n'est pas un sujet qui passionne autant pour moi. C'est généralement un sujet très épineux parce que c'est souvent une épreuve assez rude. Une épreuve qui fait tomber beaucoup de personnes, y compris moi-même qui vous parle, parce que obéir à Dieu, obéir et se soumettre à Dieu demande en fait de mourir en soi. Ça demande de se sacrifier, ça demande de s'humilier. On a parlé d'humiliation il y a dans un enseignement précédent. Obéir et se soumettre à Dieu demande de s'abandonner à quelqu'un de plus grand et de plus capable que nous, mais qu'on ne voit pas physiquement. Ça demande de renoncer à nous-mêmes, renoncer aux convoitises de notre chair, ce qui n'est pas toujours évident en tant qu'humain. Donc, comme je disais, ce que nous devons savoir, c'est que les bénédictions et les bienfaits qui découlent de l'obéissance sont plus grands que n'importe quel sacrifice ou n'importe quelle souffrance que nous allons subir alors que nous recevons la parole de Dieu et nous décidons de suivre ses commandements. Alors, obéir et se soumettre à Dieu, en réalité, c'est un choix de notre part. Dieu ne nous force pas à lui obéir, mes frères, mes sœurs. Donc, avant d'essayer de répondre, on va essayer de répondre à quelques questions concernant cette thématique. Que signifie obéir et se soumettre à Dieu? Pourquoi obéir et se soumettre? Quels sont les bienfaits d'obéir et se soumettre à Dieu? Quels sont les dangers ou les conséquences à ne pas obéir à Dieu? Par quoi commence l'obéissance et la soumission? Alors, je commencerai par traiter le premier point. Que signifie obéir et se soumettre à Dieu? Et pour le faire, on va d'abord aller dans quelques définitions. On aura quelques textes bibliques de base. Que je vous prierai de noter au fur et à mesure. Alors, pour les définitions, lorsque je suis allé regarder dans le dictionnaire Larousse et le Petit Robert, il est ressorti que l'obéissance, c'est l'action d'obéir, l'action de faire ce qui est commandé. Et le sens du mot obéir, c'est se soumettre à la volonté de quelqu'un, à un règlement ou à un ordre. Et les synonymes de l'obéissance, c'est subordination, docilité, obédience, soumission. L'obéissance, toujours dans le cadre des définitions des dictionnaires français, l'obéissance est un type spécifique d'influence dans lequel
une figure d'autorité dit explicitement aux gens ce qu'ils doivent faire. Et si cette figure d'autorité est considérée comme légitime par l'individu en question, l'individu obéira, sinon il n'obéira pas. Alors, pour amener ça à notre thématique du jour, il s'agit ici de la figure d'autorité qui est Dieu, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qu'elle contient. Le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a sauvé Daniel dans la fosse aux lions, le Dieu qui a donné à Sarah un enfant à 90 ans, le Dieu qui a fendu la mer Rouge en deux pour laisser passer son peuple, le Dieu qui accomplit toujours ses promesses et qui veille sur sa parole. Alors, la notion d'obéissance à une loi ou à un règlement, ou la notion d'obéissance à Dieu, est toujours liée à la liberté. C'est très important qu'on le comprenne. Et comme dans tout contrat ou toute loi ou règlement qui régit les relations, il y a des obligations et il y a des droits. Dans le cadre de notre relation avec Dieu, il y a des obligations et ces obligations ne sont rien d'autre que ses commandements. Il y a aussi des droits qui sont assortis à ces obligations et ces droits, ce sont les promesses. Dieu nous laisse, chers frères et sœurs, bien évidemment, le choix de lui obéir ou non, le choix de respecter ou non nos obligations. Sauf qu'avec Dieu, c'est lui qui nous a créés, il nous a choisis et aimés en premier. Avant la fondation du monde, il nous avait établis prophètes des nations. Il nous avait préparés pour de bonnes œuvres. Il nous a tellement aimés alors qu'on était encore pécheurs qu'il a donné en sacrifice son Fils Jésus pour que nous soyons sauvés et que nous ayons la vie éternelle. Alors, pour dire que Dieu, en fait, veut notre bien, à travers ce que je viens d'expliquer de qui Dieu est et de ce qu'il a fait pour nous, il ressort que Dieu veut notre bien. Il veut qu'on ait la vie éternelle, qui est un droit pour nous. Mais c'est un droit qui est assorti d'une condition incontournable qui est l'obéissance. Dieu nous laisse libres, c'est vrai, mais en réalité, chaque choix que nous faisons d'obéir ou de désobéir, chaque choix que nous faisons d'obéir ou de désobéir a ses conséquences. Et notre décision d'obéir ou de désobéir va déterminer nos résultats s'agissant de la vie que Dieu veut pour nous. Et la Bible est claire là-dessus. À tes résolutions dépendra ton succès. Sur tes sentiers brillera ta lumière. Job 22, 28. Ce n'est pas valable uniquement, cette parole n'est pas valable uniquement pour nos investissements qu'on peut faire dans nos entreprises, pour l'engagement qu'on peut avoir dans notre travail ou bien dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos projets. Ces résolutions-là concernent aussi notre choix et notre décision d'obéir à Dieu ou non. Donc, tu décideras d'une chose, elle te réussira et la lumière resplendira sur tes voies. Tu décideras d'obéir, ça te réussira et la lumière resplendira sur tes voies. Tu décideras de ne pas obéir, ça ne te réussira pas et l'obscurité resplendira sur tes voies. Alors l'obéissance à Dieu, c'est, mes frères, mes sœurs, c'est la seule preuve de transfert de pouvoir. Transfert de pouvoir dans ce sens que c'est la preuve que toi et moi avons décidé de nous recommander totalement, c'est-à-dire qu'à la conduite et à la grâce de Dieu, de nous laisser totalement conduire par son Saint-Esprit, de donner tout le pouvoir à l'Esprit de Dieu afin qu'il nous conduise dans l'obéissance. C'est la preuve de conversion, l'obéissance à Dieu. La troisième caractéristique par rapport à l'obéissance à Dieu, c'est la preuve que tu as accepté de renoncer à toi-même afin de gagner et de manifester Jésus-Christ en toi. Quatrième caractéristique, l'obéissance à Dieu, c'est la preuve que tu as accepté de t'engager dans le processus de la mort à soi afin de laisser le Christ vivre en toi. Parce que
Le Christ, tu ne peux pas vivre en toi en même temps que le Christ vit en toi. Ce n'est pas possible. Souvenez-vous de ce que Cédric nous avait dit dans l'enseignement du mois dernier. Dans un royaume, ton corps est le temple de Dieu. Et donc, dans ce temple-là, le Christ est le roi. Donc, il n'est pas possible que Christ étant roi, il vit en toi et toi aussi tu vis. C'est juste pas possible. C'est une seule personne qui doit vivre. Et si c'est toi qui vis en toi, le Christ n'est pas là. Alors, lorsque Jésus-Christ a commencé à vivre en toi et qui va se déployer, ta vie va être non seulement belle à voir, mais l'obéissance sera naturelle. Cinquième caractéristique, l'obéissance à Dieu, c'est la seule preuve d'amour véritable en action et non en parole. Il ne suffit pas de dire, je crois en Jésus, j'ai accepté le Seigneur, Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Voilà, je sauve les âmes, j'intercède pour les problèmes des autres, les maladies. Et puis, dans mes actes, il manque la désobéissance. Donc, la seule preuve d'amour véritable en action et non en parole, c'est l'obéissance à Dieu. Sixième caractéristique qui résume en fait tout ce que je viens de dire, c'est l'obéissance à Dieu, c'est le seul passeport pour l'éternité. Il n'y en a pas d'autre, mes amis, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a aucune bénédiction sans obéissance. Donc, si vous voulez le passeport pour l'éternité, c'est l'obéissance. Et c'est un passeport qui est disponible et qui est à la portée de tous. Maintenant, ma question c'est, as-tu ton passeport pour l'éternité, mon frère, ma soeur? Et la Bible est claire là-dessus. On va revenir sur des passages bibliques qui nous montrent que c'est le seul passeport pour l'éternité. L'obéissance, donc, signifie en clair que l'obéissance, en fait, engage dans le chrétien, tel que exprimée l'obéissance à Dieu, elle engage dans le chrétien à s'ouvrir à la volonté de Dieu. C'est en réalité un acte de foi qui nous incite, toi et moi, à rechercher systématiquement la volonté de Dieu dans les événements et les défis de la vie. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu cherches toujours la volonté de Dieu devant tous les événements de ta vie? Voilà la question qu'il faut se poser à partir d'aujourd'hui. Notre vie doit se transformer en laboratoire où nous avons toujours cette question qu'on se pose, quels que soient les événements et les circonstances qui se posent à notre vie. Quelle est la volonté de Dieu dans cette situation? Mon frère m'a trahi, mon ami m'a trahi, j'ai été poignardé dans le dos, j'ai envie de me venger. Mais quelle est la volonté de Dieu par rapport à ça? Est-ce que Dieu me demande de me faire justice? C'est quoi sa volonté? Donc, toujours rechercher la volonté de Dieu devant tous les événements de ta vie. Obéir à Dieu, c'est aussi observer ses commandements. Ce n'est pas juste exécuter un ordre, mais se mettre à l'écoute de la parole qui est le chemin du salut, le chemin de vérité, le chemin de vie, en exerçant notre liberté chrétienne et en mettant en pratique la parole de Dieu. Je répète, obéir à Dieu, c'est observer ses commandements. Ce n'est pas juste exécuter un ordre, mais c'est surtout se mettre à l'écoute de sa parole et de mettre en pratique cette parole, tout en exerçant notre liberté chrétienne. Alors, le Christ lui-même, dans Matthieu 7, versets 21 à 23, dit ceci. Je lis la parole. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs personnes me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oh my God. L'iniquité ici, c'est la transgression aux lois de Dieu. Donc, on comprend très bien à partir de ce passage de Matthieu 7, versets 21 à 23, que le Christ lui-même
a déterminé qui est éligible et qui est qualifié pour avoir part aux promesses de Dieu, pour avoir part à la vie éternelle. C'est celui qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Alors, mon frère, ma soeur, si tu crois, ça veut dire que si tu crois en Dieu, en Jésus-Christ, autant pour moi, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu crois en lui, tu prophétises, tu guéris les malades, tu sauves les âmes en transigeant les lois de Dieu, tu as zéro passeport. Zéro. Fais la volonté de Dieu, obéis. C'est ça qui te donne le passeport. Ça signifie que aussi que l'onction du Saint-Esprit que tu as reçue pour faire toutes ces choses, guérir les malades, prophétiser, ce n'est pas un signe d'approbation. Oui, ça peut faire mal, mais la vérité, c'est que d'après le passage que nous avons lu, Matthieu 7, 21, 23, l'onction du Saint-Esprit qui vient sur toi et qui te permet de manifester les bonnes œuvres, pas pour toi, mais pour les autres, ne signifie pas que tu es approuvé de Dieu. Ça signifie simplement que tu es utilisé par Dieu. Dieu t'utilise sans que tu sois forcément qualifié. Ce qui te qualifie, c'est ta capacité à obéir, à faire la volonté de Dieu. Donc l'onction ne qualifie pas pour l'éternité. Elle ne transforme pas une personne souillée en personne sanctifiée. Dieu peut oindre un païen pour accomplir ses desseins. Et on peut très bien le voir dans la Bible, avec Ésaïe dans les Écritures, avec Ésaïe au chapitre 45, verset 1. L'onction de Dieu était venue sur Cyrus. Cyrus était un roi païen et idolâtre. Mais l'onction de Dieu était venue sur lui pour qu'il accomplisse ce que Dieu voulait. Donc, il était juste un canal. L'onction, mon frère, ma soeur, signifie que tu es utilisé sans être approuvé. Alors, mon frère, ma soeur, admire quelqu'un qui manifeste le caractère de Christ, qui obéit à Christ. Ne nous laissons pas séduire par ceux qui n'obéissent pas. Ne nous laissons pas séduire par l'onction. Parce que l'onction ne signifie pas que le détenteur de l'onction est qualifié aux yeux de Dieu. Que le détenteur de l'onction obéit, fait la volonté de Dieu uniquement. L'onction prouve simplement que tu es utile à Dieu et l'obéissance prouve que tu fais plaisir à Dieu. Comme je l'ai évoqué plus tôt, Dieu peut oindre un païen pour accomplir ses desseins, mais ça ne fait pas de ce païen une personne approuvée par Dieu, une personne qui fait plaisir à Dieu. Alors maintenant, on va aller chercher la soumission à Dieu. Quand j'ai regardé le Larousse et le petit Robert, la soumission m'a renvoyé à se conformer, à obéir à une règle, se conformer à une règle ou un règlement, à obéir à une règle ou une personne. Par exemple, selon toujours le Larousse, la soumission, c'est cesser de résister à quelqu'un, accepter son autorité, sa domination, sa suprématie. C'est se plier, c'est consentir à se conformer à quelque chose, à s'y plier ou à en subir les effets, comme par exemple se soumettre à des formalités. Alors, en revenant au contexte de notre thème du jour, Dieu veut ton obéissance et ta soumission. Il est important de retenir que chaque personne qui désire se soumettre à Dieu et qui désire être utilisée par Dieu doit être prête à abandonner ses plans et ses désirs pour accomplir la volonté de Dieu, à l'exemple de Jésus. Alors parfois, pour que Dieu puisse être glorifié, on sera souvent appelé à soumettre notre volonté humaine. Ce n'est pas une situation facile, nous le reconnaissons tous, on le sait, mais c'est quelque chose d'incontournable pour réaliser les promesses de Dieu. Soumettre sa volonté à celle de Dieu, faire de la volonté de Dieu, des plans de Dieu, nos plans. Ce n'est pas évident parce que la chair a souvent des besoins et des convoitises qui sont contraires à ce que Dieu veut pour nous. Mais sachons que c'est incontournable, c'est-à-dire que accomplir la volonté de Dieu, se soumettre à la volonté de Dieu est incontournable pour réaliser les promesses de Dieu dans nos vies.
Et il est question de soumettre sa volonté humaine à celle de Dieu, d'assujettir mon ambition, ton ambition personnelle à l'ambition et au plan de Dieu. Il est question de se dire, en quelque sorte, comme le Christ dans Matthieu 26, verset 39, « Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Mon frère, ma sœur, est-ce que dans toutes les situations et les circonstances de ta vie, devant toutes les situations auxquelles tu es exposé, est-ce que ce qui te vient à l'esprit, c'est de dire, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Fais de ça ton hymne. Prie le Saint-Esprit de t'amener à cette dimension où tu es capable de rechercher uniquement la volonté de Dieu, quelle que soit la difficulté de la montagne ou la profondeur du désert qui se pose à toi, et le Saint-Esprit va te répondre. La volonté de Josué, pour revenir à la Bible, la volonté de Josué était-elle de tourner plusieurs fois autour de Jéricho? Posons-nous cette question. Mais la réponse, si on utilise la logique humaine, c'est que est-ce que la logique humaine de Jéricho, autant pour moi de Josué, trouvait-elle sensé qu'il tourne plusieurs fois autour de Jéricho? Est-ce qu'Abraham, dans son cœur, dans sa volonté humaine, désirait-il sacrifier son fils unique Isaac parce que c'est ce que Dieu avait demandé? Est-ce que Moïse, à l'âge de 80 ans, rêvait-il de diriger un peuple rebelle pendant 40 ans dans un désert plutôt que de vivre ses jours joyeux dans la paix? La nature humaine voulait-elle que Jésus passe par la croix? Non. Mais chacun de ces personnages s'est soumis à la volonté du Père céleste afin que la gloire divine puisse se manifester. Si ces personnes étaient restées attachées à leur volonté humaine, à leur désir, le Christ a dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Sa volonté humaine voulait que cette coupe de souffrance s'éloigne de lui. Mais il s'est fondu dans la volonté du Père en disant, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Mon frère, ma sœur, obéir et se soumettre pour voir la gloire de Dieu se manifester, ou désobéir pour zéro gloire de Dieu, pour zéro manifestation des promesses de Dieu. Quel est le choix que tu fais? C'est quoi ton choix? Maintenant que tu es enseigné sur les caractéristiques de l'obéissance et de la soumission à Dieu, maintenant que tu sais quel est le salaire rattaché à ce prix à payer qui est l'obéissance, quel est le choix que toi tu décides de faire en conscience? Obéir et se soumettre ou désobéir pour manifester l'obscurité? Obéir et se soumettre pour manifester les promesses de Dieu. C'est quoi le choix que tu fais? Chacun de nous doit se poser cette question au sortir de cet enseignement et y répondre en toute sincérité. Alors, dans ce parcours, Dieu ne va pas te demander, dans le parcours de l'obéissance qui est certes, c'est un prix qu'il faut payer, comme l'a dit Maman Lina à l'introduction, Dieu ne va pas te demander nécessairement des sacrifices douloureux. D'ailleurs, dans beaucoup de cas, il va souvent valider ton projet. Cependant, quand il va te donner une direction par le Saint-Esprit, il faut que tu sois prêt à te soumettre, à soumettre ta volonté personnelle à la volonté de Dieu, en disant, non pas ce que je veux, Père, mais ce que toi tu veux. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es prêt à soumettre ta volonté humaine à la volonté suprême et parfaite de Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps, de Dieu qui n'a que des plans de paix et de bonheur pour toi, de Dieu qui fait toujours concourir toutes choses à ton bien, même lorsque cette chose semble visiblement catastrophique ou mauvaise pour toi? Est-ce que tu es prêt à tout ça? Quand ton mari oublie l'argent dans une poche de son pantalon qu'il a mis à laver et que toi, tu es en train de préparer le linge pour aller te laver, est-ce qu'il te vient à l'esprit d'obéir à Dieu en refusant
de subtiliser cet argent et de l'utiliser pour toi sans que ton mari en ait connaissance? Est-ce qu'il te plaît d'obéir? Est-ce qu'il te vient à l'esprit d'obéir à Dieu en allant dire à ton mari que, écoute, voici ton argent que j'ai trouvé dans tes poches? Quand tu es marié et que tu rencontres tu es une femme et tu rencontres un bel homme, riche, séduisant et généreux, qui te courtise et est prêt à tout te donner, est-ce qu'il te vient à l'esprit de te souvenir du commandement de Dieu qui dit que tu ne commettras point d'adultère? Est-ce qu'il te vient à l'esprit d'écouter en toi le Saint-Esprit qui te murmure que ce n'est pas bon? Quand il te vient de céder à la séduction, pour ceux qui sont les hommes qui sont mariés, quand il te vient de céder à la séduction de l'ami de ta femme ou de la sœur de ta femme, qui est aussi belle que Beyoncé ou Shakira, est-ce que tu penses, il te vient à l'esprit de te souvenir du commandement de Dieu? Est-ce qu'il te vient à l'esprit de te souvenir d'obéir à Dieu? Quand il te vient de te plaindre et de murmurer en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'il te vient à l'esprit d'intégrer ce que Dieu t'a prescrit au sujet des murmures, des craintes, des plaintes, au sujet de la nécessité de rendre grâce en toutes circonstances? Quand tu as le pouvoir avec ton avis, mon frère, ma soeur, d'influencer la vie professionnelle ou sentimentale ou même entrepreneuriale d'une personne qui mérite une situation positive, est-ce que tu te souviens de faire un bon témoignage malgré le fait que cette personne t'ait par le passé infligé une souffrance à tort ou à raison? Est-ce que tu choisis de te venger ou tu choisis d'obéir à Dieu? Quand tu as l'occasion de te venger sur tes ennemis ou des personnes qui t'ont fait du mal, est-ce qu'il te vient à l'esprit d'obéir à Dieu, d'obéir à son commandement? Quand tu es devant l'argent d'un client ou d'un usager qui t'a transféré qui a payé plus que le montant dédié à ton service ou à ton produit, sans que ce client-là se soit rendu compte, est-ce qu'il te vient à l'esprit d'obéir à Dieu, de te souvenir de ses commandements? Tu ne voleras point, tu ne déroberas point. Ou bien il te vient à l'esprit d'obéir à Satan. Quand il te vient à l'esprit de dévoiler un secret qui t'a été confié, est-ce qu'il te vient à l'esprit de te souvenir de la loyauté, de la fidélité prescrite par Dieu? Quand ton frère ou ta sœur, ta sœur ou ton parent te blesse, est-ce qu'il te vient à l'esprit de les garder captifs dans ton cœur ou de leur pardonner? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Mon frère, ma sœur, je cite tous ces exemples et toutes ces questions, je les pose afin que chacun de nous ici puisse comprendre que l'obéissance et la soumission à Dieu dont il est question ici, ce n'est pas juste de lire la parole, ce n'est pas juste de donner sa vie au Seigneur, à Jésus-Christ. Ce n'est pas juste de lire la parole, mais c'est de manifester dans nos vies, dans nos situations de vie au quotidien, à tout instant, l'obéissance. De manifester la volonté de Dieu à tout instant. Alors, Romains 6, verset 16 nous dit, « Ne savez-vous pas en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Je ne sais pas si ce verset vous dit quelque chose. Je ne sais pas si ce verset révèle un peu toute l'essence, tout ça dit que toute la signification, la quintessence de cette priorité de Dieu qui est que Dieu veut notre obéissance et notre soumission. La parole de Dieu nous dit dans Romains 6, verset 16, « En vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, parce que nous sommes esclaves de celui à qui nous obéissons. » Alors, soit du péché qui conduit à la mort, donc si tu choisis d'obéir au péché, ça te conduit à la mort. Soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mon frère, ma soeur, la balance est là. Tu as le péché qui te conduit à la mort. La désobéissance qui te conduit à la mort. Tu as l'obéissance qui te conduit à la justice et qui te conduit à la vie éternelle. Quel est le choix que tu fais? Obéir à Dieu, mon frère, ma soeur, ça demande de faire des sacrifices. C'est vrai, ça demande de payer un prix. Mais sache que
sachant tous que derrière chaque sacrifice, nous verrons la gloire de Dieu. La parole de Dieu est claire. L'obéissance conduit à la justice. Les murailles de Jéricho étaient tombées. Isaac était devenu le père d'Israël. Et Abraham avait été appelé ami de Dieu. Tout ça là, Moïse fut un puissant libérateur qui a vu la gloire de Dieu comme peu de personnes. Et que dire de Jésus qui a fait la volonté du Père et qui est établi le roi des rois à jamais? Tous ces résultats ont été obtenus par le fait que ces personnages ont été capables de se soumettre à la volonté de Dieu, ont été capables d'obéir à Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, faisons le choix de nous soumettre à Dieu pour voir sa gloire se manifester dans nos vies. Je prie qu'aujourd'hui, le Seigneur accorde la grâce à chacun d'entre nous ici présents. Nous venons devant lui humblement, afin qu'il nous accorde de soumettre en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, notre volonté humaine à sa volonté suprême et parfaite. Pourquoi est-ce que il faut obéir et se soumettre à Dieu? Là, on est dans le deuxième point de notre exhortation. C'est important que nous comprenions que Dieu nous donne des commandements parce qu'il nous aime et qu'il sait que ces commandements sont bons pour nous. Tout ce qu'il nous demande est pour notre bien. Il y a des vérités que je voudrais, que j'ai pensé qu'il était nécessaire de savoir sur l'obéissance et la soumission à Dieu. La première de ces vérités, c'est que l'obéissance à Dieu nous change et rend nos vies meilleures. À travers ce que j'ai dit au préalable, je pense qu'on peut réaliser que, effectivement, l'obéissance à Dieu nous change et rend nos vies meilleures. L'obéissance à Dieu est la clé d'une vie agréable à Dieu. L'obéissance à Dieu brise le pouvoir du diable parce que comme nous sommes dans l'obéissance à Dieu, nous sommes sous le manteau divin. Alors parce que nous obéissons, le diable n'a pas de pouvoir ni de place. L'obéissance à Dieu, c'est le seul passeport pour l'éternité, comme on a dit. La Bible nous montre dans 1 Jean, chapitre 2, verset 17, que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et ce passage nous dit que le monde ne dure pas et les mauvais désirs ne durent pas non plus. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours. 1 Jean 2, verset 17. L'obéissance à Dieu, ça c'est la cinquième vérité, permet de manifester les bénédictions et les promesses de Dieu. Sixième vérité, l'obéissance à Dieu nous permet de réaliser notre vocation originelle qui est celle d'être à l'image, à la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas la mort du Christ qui nous a sauvés, mes frères, mes sœurs, mais c'est bien plus son obéissance jusqu'à la mort qui nous a sauvés. Si Christ n'avait pas obéi jusqu'à la mort, nous n'aurions jamais été sauvés. Alors, quand on regarde les Écritures au chapitre 10 de Luc, versets 25 à 28, la Bible nous dit ceci, je lis. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui répondit, « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Je vais encore aller dans Matthieu chapitre 19, versets 16 à 26. Je vais lire. « Et voici qu'un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va,
Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu toutes ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, pour moi, la parole de Dieu, ces deux passages bibliques sont suffisamment clairs pour nous montrer et pour nous faire comprendre la nécessité d'obéir et de se soumettre à Dieu, à sa volonté. Mais par où commence l'obéissance, mon frère, ma soeur? La véritable obéissance commence par nos pensées, nos attitudes et les motivations de notre cœur, c'est-à-dire que c'est notre vie intérieure. Oui, mon frère, ma soeur, ta vie intérieure, ma vie intérieure est très importante pour Dieu. Parce que quel que soit l'endroit où se porte ton regard, mon regard, où se portent nos regards, c'est-à-dire que tes regards, mes regards, les regards de Dieu, eux, ils sont toujours fixés sur notre cœur, sur mon cœur, qui est ton véritable toi. Proverbe 4, verset 23, nous dit, veille sur ton cœur, car il est la source de toute vie. Proverbe 6, verset 21 nous dit, ne les oublie jamais, garde-les au fond de ton cœur, parlant de la parole. Acte 5, chapitre 5, verset 3. Pierre dit à Ananias, Ananias, tu as ouvert ton cœur à Satan. Pourquoi donc? Tu as menti à l'Esprit Saint et tu as gardé une partie de l'argent du champ. Matthieu 23, verset 27 nous dit, tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. Josué 1, verset 8 nous dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Dans Parole de vie, la version Parole de vie, à la place de médite le jour et nuit, la version Parole de vie nous parle de méditer, comme redire ces paroles dans notre cœur jour et nuit. C'est la preuve que si tu gardes ton cœur et tes pensées et tes attitudes enracinées en Christ, tu obéiras à tout ce que Dieu te demandera, qui te demandera. En d'autres termes, si ton cœur est semblable à celui de Christ, face aux circonstances de la vie, l'obéissance sera juste une réponse naturelle pour toi. Alors, mon frère, ma soeur, Dieu veut que nous le servions en priorité et de toute notre pensée, de tout notre cœur et dans toutes nos attitudes. C'est ce qui signifie avoir un cœur pur. Et c'est pour ça que Matthieu, au chapitre 5, verset 8, déclare que ceux qui ont le cœur pur sont heureux et ils verront Dieu. Quand nous avons le cœur pur, mon frère, ma soeur, nous entendons la voix de Dieu qui parle à notre cœur. Nous sommes divinement conduits par le Saint-Esprit et nous ne vivons pas dans la confusion. Et tous ces bienfaits découlent de l'obéissance absolue et non négociable à Dieu. Nous devons donc apprendre à garder notre cœur des péchés, de la désobéissance qui font obstacle à cette pureté. Le compromis fait partie de ces péchés. Oui, mon frère, ma soeur, nous sommes toujours en train de vouloir trouver des excuses et des raisons, comme nous disons, c'est-à-dire que de faire le spirituellement correct. C'est-à-dire qu'on choisit toujours de tailler à la mesure de nos convoitises. Quand ça nous arrange, on taille, c'est-à-dire qu'on choisit d'obéir aux lois de Dieu, à ses préceptes, voilà, à 50%, en se disant que, voilà, les 50% là peuvent être suffisants, 75% pour que Dieu nous agrée. Sachons que quand nous acceptons un compromis, nous faisons le choix de transiger un tout petit peu avec ce que nous savons être juste. À ce moment-là, nous sommes dans la désobéissance. Il n'y a pas d'obéissance à moitié. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'obéissance à 90%. Obéir à 90% à Dieu, ce n'est pas obéir. Point final. Il est facile de justifier une attitude de compromis et de se convaincre que ça n'a pas grande importance de faire le compromis d'obéir juste à 90%. C'est notre exercice favori.
Et c'est un exercice que nous faisons à la fois de façon consciente et inconsciente. Alors aujourd'hui, je prie que nous ayons conscience et que le Saint-Esprit rende témoignage à nos esprits afin qu'on comprenne que le compromis, quand il s'agit d'obéir à Dieu, ne nous sert pas. Il nous dessert. Il installe l'obscurité dans notre vie. Il nous défait du manteau divin et il nous éloigne des promesses de Dieu. Au même titre que le compromis à 30%. Alors nous devons arrêter ça. Je prends un exemple. Si vous avez des pensées négatives sur une personne, mais que vous êtes néanmoins gentil avec cette personne, vous pouvez penser que ce n'est pas grave, puisque votre attitude est correcte et que la personne ne sait pas ce que vous pensez d'elle. Mais attention, Dieu sait ce que vous pensez d'elle parce que lui, c'est votre cœur qui intéresse Dieu. Ce n'est pas le fait d'avoir été gentil avec la personne, c'est votre cœur qui intéresse Dieu. Et donc, c'est grave à ses yeux que vous ayez des pensées négatives sur une personne, mais que vous vous comportiez de façon gentille avec cette personne. Alors, si vous laissez ces pensées négatives s'installer en vous, vous allez finir par avoir un cœur dur, un cœur impur qui plaît à Dieu. Dieu veut que nos cœurs soient purs. Mes frères, mes sœurs, est-ce que tu veux avoir un cœur qui déplaît à Dieu ou alors tu veux avoir un cœur qui plaît à Dieu? Alors soigne ton cœur. Dieu est plein de miséricorde, mais il est aussi juste. Et il sait que c'est dans notre intérêt de faire ce qui est juste, même si son amour couvre une multitude de péchés. Mon frère, ma soeur, ne cédons pas devant les excuses. Arrêtons de céder devant les excuses. Je m'inclus dedans. Arrêtons de céder devant des compromis. Arrêtons de céder devant des péchés mignons qui peuvent nous empêcher de connaître, de vivre et d'expérimenter et de manifester ce que Dieu a de meilleur pour nous. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, disent les Écritures. Alors, quels sont les dangers ou les conséquences à la désobéissance à Dieu? L'éloignement de Dieu dans nos vies, l'éloignement du manteau divin de nos vies. Et si on n'a pas Dieu dans nos vies, et on n'est pas couvert du manteau divin, c'est clair que non seulement on est dans l'obscurité totale, mais nous sommes à la merci du diable qui fait de nous ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Quand on est dans la désobéissance et l'insoumission à Dieu, nous devons savoir que nous sommes disqualifiés même si on a reçu l'onction, parce que l'onction ne nous qualifie pas. Nous sommes bien sûr, comme autre conséquence ou danger, dans la non-manifestation de notre destinée. La non-manifestation des promesses de Dieu dans notre vie. Et nos privilèges se trouvent forcément évaporés, parce qu'il n'y a pas d'accès aux privilèges sans l'obéissance et la soumission qui suit à la volonté de Dieu. Et Dieu, nous devons veiller à pratiquer la justice, à respecter les commandements de Dieu, à nous soumettre à sa volonté. Parce que Dieu prend plaisir à celui qui honore ses pères et ses mères, à celui qui garde son corps dans la chasteté, dans la sainteté, à celui qui préserve sa langue des critiques, des calomnies, des commérages. Mon frère, ma soeur, quand quelqu'un t'appelle parce que vous devez commérer sur tel, vous devez critiquer ci ou ça, vous devez faire des commérages, sache que tu es dans la désobéissance. Et tu es dans le manteau divin n'est plus avec toi. Tu as créé la rupture entre toi et Dieu, entre toi et les bénédictions, les promesses de Dieu pour ta vie. Dieu prend plaisir à un enfant qui obéit à ses parents, parce que tout ça, ce sont ses commandements. Hein. Dieu prend plaisir à un membre de l'Église, un membre de serviteur audacieux qui obéit à ses bergers, ou alors qui obéit à ses pasteurs, tant que ceux-ci ne lui ont pas dit de désobéir à Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu as un berger, quelqu'un qui t'accompagne dans ta croissance spirituelle, ou tu as un pasteur qui te dit de désobéir à Dieu, ne le suis plus. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à ça. Dieu prend plaisir à une personne qui est trouvée diligente et fidèle dans les petites choses comme dans les grandes choses. Dieu prend plaisir aux gens qui aiment les autres en acte, en action et en vérité. Dieu prend plaisir aux personnes qui pardonnent les offenses. Quand tu gardes captif dans ton cœur toutes ces personnes-là qui t'ont fait du mal, qui t'ont fait des coups bas, qui t'ont fait perdre 5 millions, 10 millions, qui t'ont fait perdre un bébé, un enfant, Dieu n'y prend pas plaisir. Tu n'es pas dans l'obéissance. Tu n'es pas dans l'obéissance.
à Dieu la rétribution. Laisse-lui tout, obéis, pardonne. Dieu prend plaisir à celui qui rend continuellement des actions de grâce en toute chose, en toute situation, parce que c'est la volonté de Dieu que nous rendions grâce en toute chose. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Dieu prend plaisir à celui qui va parmi les nations pour partager ce que Jésus a fait pour lui. Mon frère, ma sœur, le sujet, la thématique de la désobéissance, on peut en parler pendant des jours et des jours. Mais retenons simplement que c'est le seul passeport pour l'éternité. Il n'y en a pas deux. Retenons simplement que ça dit que c'est la seule monnaie d'échange pour vivre les promesses de Dieu dans notre vie, pour vivre les privilèges que Dieu a prévus pour nous, qui sont des privilèges de droit. Mais pour y accéder, nous avons besoin de nous fondre dans l'obéissance et dans la soumission totale, sans compromis, sans comment je veux dire, dessiner une nouvelle carte de l'obéissance où on fait à 90%, à 80%, c'est obéissance totale complète. Dans 1 Samuel 15, verset 22, Samuel dit autant pour moi, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Dieu est notre Père et il veut notre bonheur, mes frères et sœurs. Nous soumettre à sa volonté est la meilleure façon de trouver la joie, la paix, son manteau, sa protection, sa bénédiction. C'est la meilleure façon d'expérimenter le surnaturel divin. Cependant, nous avons le libre arbitre. Et très souvent, nous disons non à la volonté de Dieu, malheureusement, parce que nous préférons nos envies et nos plans humains. Sachons que c'est de la rébellion et c'est le péché. Et quand nous nous rébellons contre Dieu, nous passons à côté du plan merveilleux qu'il a prévu pour nous, en nous créant. Comme il le dit dans Jérémie verset 29, chapitre 11, « Car moi je connais les pensées que je forme à votre sujet, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Pour avoir ça, ça passe par l'obéissance, ça passe par la soumission. Il est donc préférable pour nous, chers frères et sœurs, de choisir les voies de Dieu, de choisir d'obéir. Et Jésus dit encore dans Jean chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Que faisons-nous de la parole que nous lisons tous les jours? Il y a le club de lecture dans les serviteurs audacieux. Est-ce que nous lisons juste comme des romans ou nous lisons pour mettre en application, implémenter? Ça peut ne pas être facile, mais sachez que c'est le prix. Nous avons un prix à payer pour accéder à nos promesses. Donc, tu peux être humble. Tu peux produire du fruit, mais si tu n'obéis pas, mon frère, ma soeur, je dis, c'est rien. Il y a rien, il n'y a pas de possibilité. L'éternité n'était pas réservée. Ce n'est pas négociable. Le Christ l'a dit, c'est le seul passeport pour l'éternité. Alors, je vais, pour terminer, vous proposer différents versets de la Bible pour nous encourager tous, moi y compris, à ne pas avoir peur de nous abandonner à Jésus parce qu'il est notre seul bon berger. Le chemin tracé par Dieu est celui de la vie. Deutéronome 30, versets 15 à 16. Regarde, aujourd'hui, je place devant toi la vie et le bonheur d'une part, la mort et le malheur d'autre part. Mets en pratique ce que je t'ordonne aujourd'hui. Aime ton Seigneur Dieu, suis le chemin qu'il te trace. Jean chapitre 14, verset 23. Dieu vient habiter en celui qui l'écoute. Je lis la parole. Jésus, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et garder la parole de Dieu, ça veut dire obéir. Ce n'est pas juste la lire, obéir. Et nous voyons ici que si tu obéis à la parole, le Père va t'aimer. Lui et le Christ vont venir chez toi et ils vont faire de ta demeure leur demeure. Tu seras sous le manteau divin. Est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous comprenons ça? Et qu'est-ce que nous attendons? N'attendons pas de faire 7 jours de jeûne et de prière pour penser que c'est suffisant pour avoir accès à l'éternité, aux promesses de Dieu. Non, ça ne suffit pas. Après les 7 jours de jeûne et de prière, qu'est-ce que tu fais?
de la volonté de Dieu? Est-ce que tu l'implémentes, tu appliques dans ta vie? Alors, le troisième verset biblique que je veux vous proposer, c'est Matthieu 7, verset 21. Ce verset nous dit en résumé que parler ne suffit pas, il faut agir selon la volonté de Dieu. Et je lis le verset. Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Je pense que c'est sans commentaire ici. Le quatrième verset, c'est Psaume 138, verset 2 à 4, qui se résume globalement en disant écoutons la voix du Seigneur, notre Dieu qui nous connaît parfaitement. Je lis maintenant le verset. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou que je me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres déjà, Seigneur, tu le sais. Le cinquième passage biblique sur lequel je nous invite à méditer, Deutéronome 8, versets 4 à 6, qui se résume globalement en nous demandant de suivons la voie du Seigneur notre Dieu, suivons la voie de Dieu, il prendra soin de nous. Je lis le verset. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé au cours de ces 40 années. Tu le sauras en ton cœur. Comme un homme éduque son fils, ainsi le Seigneur ton Dieu fait ton éducation. Tu garderas les commandements du Seigneur ton Dieu pour marcher sur ses chemins et pour le craindre. No comment. La suite, un autre verset, Psaume 23, Psaume 23, verset 1 à 3. Dieu nous conduit sur un chemin de paix. C'est ce que ce verset-là, c'est le résumé de ce verset. Et je lis la parole qui dit ceci, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers des eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. » Ensuite, un autre, Hébreux 11, versets 7 à 8. C'est en Dieu que nous sommes appelés à réaliser de grandes choses, mes frères, mes sœurs, et rien d'autre. C'est le résumé de ce passage biblique de Hébreux 11, 7, 8, que je lis d'ailleurs. Grâce à la foi, Noé averti de choses encore visibles, accueillit cet oracle avec respect et construit une arche pour le salut de la famille. Sa foi condamnait le monde et il reçut en héritage la justice qui s'obtient par la foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait concevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Mon frère, ma sœur, obéissons pour ne pas nous égarer sur de mauvaises voies. C'est capital, c'est fondamental. Comme on peut le voir dans Proverbe 14, verset 12. Il y a un chemin qui semble droit, mais au terme, ce sont des chemins de mort. Pour obéir à Dieu, nous avons besoin tout simplement de suivre ses commandements et de comprendre le projet d'amour qu'il a pour nous, de le comprendre, de l'intégrer, de faire corps avec. Pour cela, nous devons prier et nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Pour clôturer, je prie Dieu et je rends grâce au Saint-Esprit. Je rends grâce à Dieu pour cette parole qu'il a délivrée à travers ma modeste bouche. J'espère qu'elle va rencontrer des terrains fertiles dans lesquels elle pourra croître. Saint-Esprit, je prie que tu nous accordes la grâce à chacun de nous de t'obéir. Je prie que tu nous accordes la grâce de répandre le discours de l'obéissance autour de nous, à nos familles, à nos conjoints, à nos enfants, aux personnes qui nous entourent. Saint-Esprit, examine nos cœurs. Donne-nous de nous abandonner totalement à Christ et de revenir à toi, Saint-Esprit, afin d'être capable de marcher selon la volonté de Dieu, selon ta volonté. Aie compassion de nous, Saint-Esprit, parce que nous avons choisi la transgression. On a choisi la transgression par ignorance. Alors maintenant que nous savons, Saint-Esprit, ouvre nos yeux et nos oreilles spirituelles, rends témoignage à nos cœurs, que ta parole nous recommande de garder plus que toute autre chose, afin de éloigner l'iniquité de nous et de éloigner le non-respect des lois et des commandements de Dieu dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Amen, amen, amen. Je rends le micro à Maman Lina. Wow. Merci Seigneur Jésus pour cet enseignement. Merci Florence pour
Cet enseignement, c'est extraordinaire, c'est un enseignement fondamental. C'est l'un des fondements pour tout chrétien, quel que soit ce qu'on fait et qu'on n'obéit pas fondamentalement à Dieu soi-même, à sa parole, qu'on ne se soumet pas complètement à Dieu, ce n'est que du folklore, comme on dit parfois chez nous. Et c'est la partie la plus difficile parfois. C'est parfois la partie la plus difficile parce que nous comprenons parfois la parole de Dieu comme s'il s'agissait de la poésie, comme s'il s'agissait des bons mots qu'on raconte. Non, ça se mesure dans la pratique, dans la capacité à s'y soumettre véritablement, en vérité et en esprit, dans la capacité de se lever et faire ce que Dieu dit, d'être critique envers soi-même, de se regarder et dire, sur tel aspect de ma vie, est-ce que je fais la volonté de Dieu? Est-ce que je produis les fruits de l'Esprit Saint? Est-ce que je manifeste l'amour? Est-ce que j'ai le caractère de Jésus? Est-ce que j'ai le caractère de Jésus? C'est un enseignement qui n'est pas fait pour les bébés spirituels qui ont besoin des cadeaux d'un Dieu Père Noël. Non, notre Dieu n'est pas un Père Noël, je le répète souvent. Il n'est pas un Père Noël. Il a tout mis disponible pour nous, mais il y a un prix à payer pour avoir tout ça. Tous ceux qui nous enseignent en disant, oh, Dieu va avoir le contrôle, Dieu va avoir ci, Dieu va faire comme ça. Non, oubliez ça. Il faut maturer, il faut grandir spirituellement et aller chercher ce qui est à nous, payer le prix qu'il faut dans l'obéissance. Payer le prix qu'il faut dans l'obéissance. Et l'obéissance va dans des petites choses. Quand tu ouvres ta bouche, tu entres en colère avec ton enfant, tu cries sur l'enfant, tu n'es pas dans l'obéissance. Parce que la parole de Dieu veut que tu produises le fruit de la douceur. Aussi peu que ça. Mais combien d'entre nous crions sur l'enfant, poussons la tête de l'enfant, bousculons sa tête, appelons notre propre fils idiot? Combien d'entre nous faisons ça? Hein? Combien d'entre nous sommes dans les réunions avec les voisins, voisines, pour parler de l'autre voisin, voisine? Hein? Combien d'entre nous faisons ça en croyant que c'est des petites choses de rien du tout? On se met à l'écart de la volonté de Dieu et les occasions de se mettre à l'écart de la volonté de Dieu sont innombrables dans notre vie. Dans nos journées, c'est rempli des occasions d'enfreindre la volonté de Dieu. C'est rempli. Et je prie que le Saint-Esprit nous rend alerte, que le Saint-Esprit nous rend témoignage de toutes ces choses-là. Chaque fois que nous voulons tomber dans un piège et être à l'écart de la parole de Dieu, que le Saint-Esprit nous illumine et nous fasse savoir. Nous avons une chance que notre Dieu est un papa miséricordieux, qu'il est plein d'amour pour nous. Alors, je voudrais, avant de clôturer ce temps, de laisser faire des proclamations, donner quand même l'occasion à une personne qui s'est sentie interpellée par sa défaillance à l'obéissance à Dieu, à lever sa main et à dire à Dieu, je demande pardon pour mes péchés et je me remets sous ton autorité. Je me remets complètement sous ton autorité parce que les occasions de chute, c'est beaucoup. Il y en a tellement dans nos vies. Il y en a tellement, tellement dans nos vies. Merci Nadine. Merci pour la main levée. Et nous nous éloignons de notre Dieu comme ça. Parfois, nous sommes dans les enseignements, dans les encouragements. On ne peut pas toucher la réalité, les petites choses que nous faisons chaque jour. Et nous nous trompons. Nous nous trompons que nous sommes avec Dieu, alors que nous sommes au champ depuis longtemps. Merci Seigneur pour ces mains levées. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité. Nous savons que nous ne sommes pas saints. Nous ne sommes pas saints, non, non, non. Chaque jour, c'est un jour où on a un piège dans lequel nous pouvons tomber. Et la chair est faible. Mais nous savons que tu es miséricordieux, que tu es infiniment bon. Merci pour ces 5 mains levées, Seigneur. Ta parole dit que chaque fois qu'un de tes enfants retourne à la maison, décide de dire, j'ai péché, de reconnaître ses fautes. Toi, tu es avec lui. Alors, je vais vous demander de répéter ceci derrière vos micros, chez vous, de là où vous avez levé vos mains.
Seigneur Jésus, je te demande pardon. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que parfois, je ne me soumets pas toujours à ta volonté. Je reconnais que parfois, j'obéis à mon raisonnement personnel. Et je sais que je mérite d'être sanctionné pour mes fautes, pour mes transgressions. Mais Père, par ta bonté infinie, tu m'accordes ta miséricorde. Je te demande sincèrement pardon et je décide aujourd'hui de me replacer sous ton autorité. Je décide maintenant d'obéir à ta parole, d'être fidèle à ce que tu demandes. Alors Seigneur Jésus, mon manque d'obéissance t'a éloigné de moi. Je te réinvite dans ma vie. Viens dans ma vie, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses. Permets-moi d'être fidèle par le témoignage de ton Saint-Esprit qui me guide et qui m'avise devant chaque situation. Viens dans ma vie, Seigneur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Ah, merci pour ces 8 mains levées. Dieu aime ceux qui sont capables de reconnaître que j'ai péché. Voilà les genres d'enfants que Dieu aime. Dieu ne nous veut pas saints. Il sait que nous sommes faibles. Alors ce n'est pas une honte de reconnaître qu'on a tort, qu'on a péché, qu'on s'est mal conduit. Au contraire, c'est une très grande qualité. Et le ciel est en réjouissance quand cela arrive. Croyez que parce que vous avez levé vos mains et dit cette prière, la miséricorde de Dieu vous envahit. Et c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Papa Guy Roger, si tu peux proclamer. Merci. Merci, peuple de Dieu. Soyez abondamment bénis après ce puissant message de Maman Florence et pour toutes ces personnes qui ont décidé, n'est-ce pas, de donner leur vie à Dieu. Il y a toujours des services d'accompagnement dans les serviteurs audacieux ou bien dans le réseau Ta Seconde Chance. Vous accompagner dans le processus. Nous avons par exemple le groupe des lecteurs bibliques. Pour ceux qui n'y sont pas encore, merci Maman Epiphanie de mettre le lien dans le chat. Maintenant, je vais proclamer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait grâce ce matin de nous dire ce que c'est que l'obéissance, la soumission, nos passeports pour arriver ou pour être de véritables enfants de Dieu. Ainsi, Seigneur, mon âme te bénit et je te remercie pour cette journée. Seigneur, mon âme te bénit et je te remercie pour cette journée. Seigneur, je t'adore de ce que tu m'as délivré et tu m'as ramené sous ton autorité. Seigneur, je t'adore de ce que tu m'as délivré et tu m'as ramené sous ton autorité. Oh Seigneur, purge-moi de toutes les sottises que j'ai apprises et qui s'opposent à ta sagesse. Oh Seigneur, purge-moi de toutes les sottises que j'ai apprises et qui s'opposent à ta sagesse. Oh Seigneur, je dénonce ma propre sagesse et la sagesse de ce monde et j'abandonne
ma vie à ta sagesse. Ô Seigneur, je dénonce ma propre sagesse et la sagesse de ce monde et j'abandonne ma vie à ta sagesse. Seigneur, enseigne-moi tes voies et que je devienne sage et obéissant ou obéissant. Seigneur, enseigne-moi tes voies et que je devienne sage et obéissant. Je m'engage à payer le prix que cela me coûtera pour devenir obéissant à ta volonté. Je m'engage, Seigneur, à payer le prix que cela me coûtera pour devenir obéissant à ta volonté. Seigneur, oins-moi avec ta sagesse aujourd'hui afin que je fuis toute compromission dans le nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, oins-moi avec ta sagesse aujourd'hui afin que je fuis toute compromission dans le nom puissant de Jésus. Oins ma tête, Seigneur, mes mains, mes pieds, ma bouche, mes yeux et mes oreilles. Oins ma tête, Seigneur, mes mains, mes pieds, ma bouche, mes yeux et mes oreilles. Seigneur, j'ai besoin de l'aide de ton Saint-Esprit pour être obéissant et soumis à tes commandements dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de l'aide de ton Saint-Esprit pour être obéissant et soumis à tes commandements dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'alors que j'obéis à Dieu, le Saint-Esprit me connecte à mes assistants divins dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'alors que j'obéis à Dieu, le Saint-Esprit me connecte à mes assistants divins dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'alors que je me soumets à l'Éternel, mon Dieu, il me bénit énormément et fait de moi une bénédiction pour ma génération. Je proclame et je déclare qu'alors que je me soumets à l'Éternel, mon Dieu, il me bénit énormément et fait de moi une bénédiction pour ma génération dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, connecte-moi à toutes les informations dont j'ai besoin pour passer au niveau supérieur, car je me soumets à ta souveraineté dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, connecte-moi à toutes les informations dont j'ai besoin pour passer au niveau supérieur, car je me soumets à ta souveraineté dans le nom puissant de Jésus. Ô Seigneur mon Dieu, établis tous les domaines de ma vie sur le roc et que je ne retombe plus au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, établis tous les domaines de ma vie sur le roc et que je ne retombe plus au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, oins-moi de l'esprit d'obéissance et de soumission au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de me oindre de l'esprit d'obéissance et de soumission dans le nom puissant de Jésus. Que ces proclamations, Seigneur, s'élèvent au pied du trône de grâce comme un parfum de bonne odeur et redescendent sur chacun de nous ici dans ce zone, sur chacune de nos familles, avec accomplissement dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Merci pour cette 4e journée. Nous avons terminé. Je bénis Dieu pour vos vies. S'il y a quelqu'un ici qui veut parler, je laisse le micro ouvert. Sinon, on va fermer la porte. Nadine et Machana, vos mains sont encore levées. Si ce n'est pas pour prendre parole, baissez vos mains. Ça va me permettre de voir s'il y a quelqu'un qui veut parler. Sinon, on fermera. L'Éternel est bon. Merci, Seigneur. Est-ce que Nadine... Rends grâce au Seigneur, car il est bon. Je rends grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Oui, éternel est son amour. Merci, 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 merci. Tata Flo,
pour ce puissant enseignement. Je ne pouvais pas laisser fermer le Zoom sans parler. Le Saint-Esprit t'a guidé, il t'a permis de nous bénir et de nous permettre de faire une introspection en nous, oui, et de voir que la parole de Dieu ne se lit pas tout simplement comme un livre, mais il faut le lire comme cette bénédiction, cet héritage. Vraiment, c'est la voie sur laquelle il nous amène. Il faut vraiment se l'approprier parce que ça a été fait pour nous. Ça a été fait pour nous. Alors, je te dis infiniment merci. Merci, merci, que Dieu te bénisse abondamment et que Dieu bénisse tout un chacun ici présent. Que Dieu bénisse Maman Lina, Papa Guy Roger. Que Dieu nous garde et nous amène toujours à être à l'écoute de son Esprit Saint, lui qui nous enseigne toutes choses. Donc, soyez abondamment bénis. C'était juste pour rendre grâce à Dieu et puis remercier pour l'enseignement du jour. Merci. Alors, merci. Chanel, tu as levé ta main. Ok, bonjour à tous. Merci à Maman Florence pour son message ce matin. Je voulais poser une question. Est-ce qu'on peut parler de vol dans un couple marié, uni? Je ne sais pas, peut-être si l'épouse est en train de laver les vêtements de son mari et maintenant elle trouve l'argent. Est-ce qu'elle utilise cet argent-là? Est-ce qu'on peut parler de vol, étant donné qu'on dit que lorsque un homme et une femme se marient, ils font un, je ne sais pas. Donc, c'était un peu ça ma question. Merci. Ok, Ok, Maman Lina, tu réponds? Vas-y alors. tu peux répondre fort, il n'y a pas de problème. Oui, ok, merci Chanel pour ta question. Si tu as bien suivi mon propos, quand vous êtes marié, c'est-à-dire que quand un couple est marié, et que dans la situation de l'exemple que j'ai pris, il y a de l'argent que tu trouves, toi en tant que la femme, dans les vêtements de ton mari, tu ne dois pas normalement, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas utiliser cet argent, même pour les besoins du couple, du ménage, sans avoir dit à ton mari au préalable que voilà, j'ai trouvé l'argent. C'est-à-dire que l'attitude d'obéissance te demande d'aller à la rencontre de ton mari et de lui dire que tu as trouvé l'argent. Du moment où tu choisis de ne rien lui dire et d'utiliser l'argent par devers toi, même pour les besoins du couple, tu es déjà là dans une attitude qui n'est pas l'attitude recommandée par Dieu. Je ne sais pas si c'est clair. Parce que tout, oui, il n'y a pas de vol entre époux, mais ça, est-ce que c'est une situation qui honore Dieu? Où tu trouves de l'argent, tu ne dis pas à ton partenaire la fidélité. Où est ta fidélité? Où est ta loyauté par rapport à ton époux? Tu dois pouvoir lui dire que j'ai trouvé de l'argent dans tes poches. C'est ça. Et voilà ce que je pense qu'on doit en faire. Voilà ce que je souhaite qu'on en fasse. Et non, ne rien lui dire et disposer de ses moyens, même si c'est pour t'occuper des charges du ménage. Je ne sais pas si ça répond. Oui, Ok, je pense que merci. ça répond tout à fait. Ça répond tout à fait. Sachez que le péché est toujours dans l'intention, en fait. Le péché est toujours dans quelle est l'intention de prendre et utiliser sans lui dire, et aucune intention, aucune mauvaise intention ne justifie que nous tombions dans le péché. Si le fait qu'on soit un et que tout nous appartient à deux ne signifie pas que je dispose sans l'avis de l'autre, en fait. Ok, merci beaucoup, Maman Florence. Merci beaucoup, Maman Lina. Donc, merci à toi aussi pour ta question. Merci, Maman Lina, pour ton compliment, ta réponse. Alors, je pense que c'est tout. Docteur Dorian, j'ai vu quelqu'un demander quels étaient les moyens de transfert pour la collecte des orphelins dans le chat. Tu peux répondre à la personne, soit en privé, Merci, maman. soit dans le chat. De toutes les façons, on va fermer le Zoom, donc tu peux lui répondre en privé. Donc, rapidement, je sais pas, 30 secondes, juste pour dire que toutes les personnes qui veulent contribuer pour les orphelins, voilà, il n'y a pas une somme fixée, c'est selon ce dont vous disposez.
et ce n'est pas obligatoire. Donc, il n'y a pas un montant spécifique. Et demain, c'est le dernier jour. Donc, merci à vous pour vos dons. Bonne journée. Merci, Dr. Dorian. Merci, Epiphanie, pour le lien que tu as mis. La personne qui a demandé, c'est dans le chat. S'il y a quelqu'un qui le veut, après avoir fermé le Zoom, juste contacter Dr. Dorian. Elle vous le donnera en privé. Pour nous, nous ne mettons pas ces liens-là partout dans les groupes, seulement dans le groupe du réseau Ta Seconde Chance. Chez les serviteurs audacieux, nous ne mettons pas parce que les gens qui viennent participer à la prière ne sont pas nécessairement engagés dans ces causes-là. Mais nous les mettons dans nos groupes privés. Alors, si vous désirez avoir ces liens-là, contactez Dr. Dorian ou Epiphanie et le lien vous sera remis. Merci, je vous souhaite de passer une très belle journée et faites vos proclamations à nouveau avant de couper votre jeûne dans la fin de journée. Au revoir. Au revoir, Maman Lina. Au revoir, Merci. amen. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Bye.